Comment savoir que celui qui est en face de vous est en train de vous mentir? Alors, dans cette vidéo, je vous partage 3 astuces simples qui vous permettront de détecter très rapidement un menteur. Et ceux qui me suivront jusqu'à la fin bénéficieront d'un bonus qui mettra la différence entre vous et celui qui quittera maintenant cette vidéo. La première astuce qui vous permet de détecter très rapidement un menteur. Lorsque vous faites face à un menteur, vous allez vous rendre compte que dans ses propos, il va éviter de vous regarder droit dans les yeux. Donc, c'est un signe qui montre que cette personne est en train de vous mentir. Dans les 99% des cas, c'est un menteur. Dans vos discussions avec des gens, lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un, lorsque vous lui posez une question, par exemple, cette personne commence à regarder gauche, à droite, en haut, ou bien cette personne, vous vous rendez compte que cette personne vous évite de vous regarder droit dans les yeux. Il faut vous rendre compte que cette personne est en train de vous mentir. Dans les 99% des cas, cette personne est en train de vous mentir. Il y a aussi un cas aussi qu'il faut savoir que d'autres, en discutant avec vous, ne veulent pas vous fixer dans les yeux, peut-être par peur ou bien dans d'autres coutumes, c'est par respect. Bon, ça dépend dans quel contexte que vous êtes. Si par exemple, vous posez une question à quelqu'un et vous vous rendez compte que la personne, au lieu de vous répondre directement, la personne fait semblant de regarder à gauche, à droite, en haut, en faisant cette grimace, il faut savoir que la personne est en train de chercher la phrase qu'il doit vous dire. Mais il utilise ce temps en regardant à gauche, à droite pour pouvoir perdre quelques minutes et trouver ce qu'il pourra vous dire. Dans ce type de cas, il faut savoir que ce qu'il vous dira est un mensonge. Alors, jusqu'ici, si tu n'as pas encore liké la vidéo, je t'invite à liker la vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et reste jusqu'à la fin pour bénéficier du bonus qui mettra. La deuxième astuce qui vous permettra de détecter rapidement un menteur, c'est l'incohérence dans ses propos. Lorsque vous discutez avec une personne, vous vous rendez compte qu'elle est incohérente dans ses propos, il faut savoir que c'est un menteur. Je m'explique. C'est-à-dire que vous demandez par exemple, où étais-tu hier soir? La personne vous répond, j'étais à la gare routière. Après, il dit non, j'étais chez ma soeur. À un moment, il dit non, j'étais à l'église. À un moment, il dit non, j'étais à la maison. Donc, lorsque vous faites face à une personne ou vous lui posez une question et vous sentez qu'elle est incohérente dans ses propos, il faut savoir que cette personne est en train de vous mentir. Supposons la personne est en train de vous raconter une histoire et après quelques minutes, vous vous rendez compte que la personne aussi rechange l'histoire. La personne vous dira que la semaine dernière, j'étais chez ma tante, on a fait ceci, on a fait ceci. Et en même temps, après quelques heures, la personne aussi vous dit que non, la semaine dernière, j'étais à une fête. Donc, vous vous rendez compte que ça fait déjà 1 heure du temps que la personne vous a dit qu'elle est chez sa tante. Et après 1 heure du temps, la même personne vous dit que non, elle était à une fête. Donc, il faut savoir en même temps que la personne est en train de vous mentir. Donc, lorsque vous constatez l'incohérence dans les propos de vos interlocuteurs ou bien des gens qui font face à vous, il faut savoir que c'est un signe qui vous prouve que cette personne est en train de vous mentir. Alors, jusqu'ici, si vous n'avez pas encore liké la vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Et je vous rappelle toujours le bonus qui sera à la fin de cette vidéo. Donc, soit parmi les gens qui vont bénéficier de ce bonus qui mettra la différence entre vous et celui qui quittera la vidéo dès maintenant. Troisième astuce qui vous permet de détecter rapidement un menteur, c'est que eux, ils ne sont jamais coupables. Ils donnent toujours des excuses. Ils vont dire que non, si ça là est arrivé, c'est à cause de tel, c'est à cause de temps, c'est à cause de temps. Et ils accusent toujours les autres. Je me rappelle, lorsque j'étais encore petit, ma mère avait acheté un gros gobelet, et elle a déposé ça sur la grande table de la maison. Et moi, un jour, je voulais monter sur cette table, et en même temps, j'ai fait tomber le gobelet et ça s'est cassé. Et lorsque la maman était arrivée, j'étais couru aller vers elle pour lui dire que non, personne qui avait cassé le gobelet. On me demande en bon. Lorsque la maman commence à faire des enquêtes, elle nous a appelés un à un. Elle nous a posé la question, où étais-tu à telle heure, où étais-tu à telle heure. Au final, on s'est rendu compte que c'était moi qui avais cassé ce gobelet. Donc, juste pour vous dire que la majeure partie des menteurs ne sont jamais coupables. Ils font toujours des excuses, donnent toujours des excuses. Et ils lancent la faute aux autres personnes. Lorsque vous leur demandez qui a fait ça, la personne vous dira que c'est telle personne, c'est telle personne. Lui n'est jamais coupable. C'est que eux ne sont jamais coupables. Souvent, les grands menteurs aiment employer parce que lorsque vous lui posez la question, pourquoi est-ce que vous êtes arrivé en retard aujourd'hui, la personne vous dira que non, c'est ma femme qui m'avait empêché de sortir de la maison. Elle avait caché la clé de la voiture. Non, lorsque j'ai pris la voiture pour sortir, il y avait trop de l'embouteillage.
Pourtant, vous empruntez tous la même route. Mais cette personne vous dira que non, elle a emprunté, il y avait tellement d'embouteillages, la personne a toujours des excuses à donner. Lorsque vous faites face à une personne, et à chaque fois que vous vous adressez à la dernière, à cette personne, et elle a toujours des excuses, il faut savoir que c'est un gros menteur. Donc, c'est un signe qui prouve vraiment que c'est un gros menteur. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, je te dis félicitations à toi, je t'acclame, félicitations à toi. Et si tu n'as pas encore liké la vidéo, je t'invite à la liker, à t'abonner si tu n'as pas encore fait, et à la partager. Donc, je te partage maintenant le bonus qui mettra la différence entre toi et celui qui a quitté la vidéo dès le début. Alors, le bonus, c'est que le bonus à ce qui vous permet de détecter très rapidement un gros menteur, des gestes parasites. Je m'explique, c'est-à-dire que lorsque vous vous adressez à une personne, vous vous rendez compte qu'elle commence à mettre la main sur la tête, à gratter la tête, à faire comme ça, à gratter par exemple les sourcils, ou bien à gratter le nez, ou bien à faire comme ça, ou bien à toucher la barbe, ou bien en faisant quelque chose. Donc, la personne a toujours des gestes parasites. Vous vous posez une question à la personne commence à gratter la tête. Ou bien la personne va vous poser la question, où étais-tu hier soir? La personne va dire, donc, vous vous rendez compte que la personne utilise des gestes parasites comme ça pour pouvoir perdre le temps et réfléchir sur la phrase qu'il pourra vous dire. Donc, une telle personne, il faut savoir que c'est un gros menteur. Toi-même, tu te rends compte que le bonus que je viens de te partager te permettra de détecter très rapidement un menteur. Alors, si tu n'as pas encore, si je t'invite à t'abonner, parce que nous allons partager encore des vidéos qui te permettront de devenir la meilleure version de vous-même. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'approfondisse dans ce secteur, si vous voulez que je vous partage encore plus de signes qui vous permettront de pouvoir détecter les gros menteurs. Ignorez que nous sommes manipulés chaque jour parce que vos partenaires vous mentent, vos copains, vos copines vous mentent, vos femmes, vos maris vous mentent, vos amis vous mentent. Donc, il faudrait que vous arriviez à déceler les signes qui vous permettront de pouvoir détecter très rapidement les menteurs. Alors, suivez-moi désormais sur TikTok. Je mettrai le lien en bas de la description. C'est Abika Academy. Sur Instagram, Abika Academy. Sur Facebook, Abika Academy. Je mettrai le lien dans la description. Et vous cliquez pour nous suivre parce que nous partageons là-bas des astuces très chic qui vous permettront de devenir la meilleure version de vous-même. Donc, on se retrouve à la prochaine. C'était votre frère Ali Chris Halam. On se retrouve.